faire la correction du TP qui consiste à placer des boutons et à placer un écouteur sur cette activité. Donc on va refaire une activité vide. Je vais l'appeler exercice 2 et 3, puisque en fait je corrige à la fois l'exercice 2 et 3. Je mets comme ça parce que j'en ai déjà créé d'autres avant. Peu importe le nom, mais c'est de garder une trace, un historique quand même des différentes activités, des différents exercices, pardon. Donc là je vais relancer. Ça c'est pas bon, c'était l'écran d'avant. Donc je relance juste pour vérifier que l'environnement est bon. Donc j'ai bien mon Hello World. Voilà, l'application comme d'habitude, avec une activité vide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va placer, on va donc aller dans le layout, hein, ressources, layout, on va modifier notre vue. Alors, ça pour l'instant, je vais le retirer, je vais faire un peu de place. Voilà, qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Bon, vous voyez pas trop parce que l'écran. J'explique pourquoi. La première, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran, enfin ce qu'on va voir dans notre téléphone ou sur notre tablette ou sur notre télévision, enfin bref sur l'appareil en fait dédié. Et ici, c'est la partie construction. Pour nous, il n'y a aucune différence à part que le fond est d'une autre couleur, mais voilà. Mais imaginons qu'on place ici une image avec une ressource. Si cette ressource est vide, on ne verra rien à l'écran. Par contre, ici dans la partie construction, on verra qu'il y a l'emplacement de l'image. Donc ça, c'est plus la partie construction, placement des éléments, et ça, c'est vraiment la partie visualisation sur le média dédié. Voilà pourquoi il y a deux écrans. Donc, je reviens un petit peu sur la partie XML, puisqu'en fait, cette interface graphique génère du XML. On voit qu'on est dans un layout constraint, c'est le layout de base, dans lequel tout sera placé, qui possède une largeur et une hauteur, et cette hauteur et largeur, c'est match parent, c'est-à-dire prends la largeur du parent, prend la hauteur du parent, et le parent c'est quoi? C'est l'écran. Donc il va s'adapter en fait à la taille de l'écran, peu importe la taille. Ensuite à l'intérieur donc de ce layout constraint, qui est le layout de base, on a un élément qui est le text view. Et pareil, il y a un certain nombre de choses comme hello world, donc ça c'est le texte du text view, l'endroit où il se trouve, wrap content, tout ça j'y reviendrai, hein. Je vous réexpliquerai. Wrap content, ça veut dire qu'il contient. Donc celui qu'il contient, c'est celui-ci. Et comme celui-ci prend la taille, voilà, de match parent, ici wrap content, ça veut dire prend la taille du contenu. Donc ici, ça prend une largeur et une hauteur du parent. Et ici, ça veut dire prend uniquement la hauteur et la largeur de ce dont tu as besoin pour le contenu. C'est-à-dire de l'emplacement du hello world. Voilà. Donc c'est-à-dire que si je rajoute hein, du texte, et bien, il prendra ce qu'il a besoin pour le texte. Voilà. Prend la taille dont il est nécessaire. Donc de toute façon, pour l'instant, on va l'effacer. Donc il suffit tout simplement de faire suppression. Voilà. Si on revient sur le texte, on voit qu'on n'a plus rien. On a juste le constraint layout. Et si j'essaye de placer donc les boutons, donc vous voyez ici, vous avez un certain nombre de widgets, dont button. Donc c'est exactement ça dont j'ai besoin. Donc je vais passer un bouton et puis j'en place un deuxième. Parce que dans le TP, il y a deux boutons. Et je vais le lancer. Donc là, j'arrête le lancement précédent. Et je relance mon activité. Qu'est-ce que je vois? Alors, il ne fallait pas tenir compte de l'écran précédent, hein, c'est moi qui l'avais fait lors de tests précédents. Je vois que quand je le lance, j'ai qu'un seul bouton. Alors qu'ici, j'en ai deux. Donc il y a un souci. Il y a un souci sur l'exécution. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, et c'est l'occasion de vous montrer les propriétés, quand vous cliquez sur un élément, ici, si vous cliquez sur Attributes, vous avez l'ensemble des attributs de cet élément. Il y en a plein. On ne les verra pas tous. En fait, vous les modifierez en fonction de vos besoins. Ça serait trop long et inutile de tout détailler. Moi, je vais m'intéresser au premier, c'est-à-dire ici au texte. Je vais marquer par exemple au premier. Donc ça, c'est le texte qui apparaît. Et ici, j'ai marqué deuxième. Voilà. Et je vais relancer mon activité. Alors là, on voit que j'ai deuxième qui apparaît. Donc, si on comprend bien, en fait, c'est pas le problème qu'il y ait qu'un seul bouton, c'est qu'en fait, les boutons sont
superposés. Et ils sont superposés parce que, par défaut, même si ici ils ont l'air d'être côte à côte, je ne les ai pas placés dans un layout. Alors on avait déjà vu qu'il y a un layout de base dans lequel on met tous les éléments, mais le layout il va me permettre de placer les éléments suivant certaines contraintes, suivant certains placements. Donc je vais le faire tout de suite pour que vous compreniez bien. Donc comment je fais ça? Je vais dans layout, et là je vois que j'ai une série horizontale, verticale. Donc par exemple, je prends vertical, je le place, il prend donc tout cet élément-là. Et si maintenant je déplace mon bouton, voilà, on voit bien qu'il a mis le bouton l'un derrière l'autre. Et là, si je relance, alors ne tenez pas compte de toujours cet écran, je vais le virer, c'était l'application présente, voilà, là ça fonctionne. J'ai bien premier et deuxième élément, premier et deuxième qui sont côte à côte. Maintenant, je reviens sur les attributs. On a vu qu'il y avait un ID, donc très important d'en avoir besoin ici. Alors je crois qu'on vous demande ici de mettre bouton 1, bouton 2, mais peu importe, hein, je vais mettre bouton 1. Donc ça c'est l'ID. Et bouton 2 pour le deuxième. Donc vous voyez, il a modifié. J'ai bien un ID bouton 1 et bouton 2. Très bien. Pour la partie graphique, moi c'est fini. On va maintenant retourner dans la main activity et pouvoir écrire notre code par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déjà récupérer, faire le lien entre notre programme Java et ce bouton. Parce que bon, je l'ai au niveau graphique, mais pour l'instant c'est du XML, c'est juste un bouton graphique, mais je n'ai pas de lien entre ce bouton et mon application Java. Donc c'est ce que je vais faire de suite en mettant, alors je vous affiche les imports pour que vous compreniez bien. Button, c'est une classe qui a un widget qui va gérer, vous voyez, Android widget, qui va gérer tous les boutons. Donc dès que je le mets, hop, il m'a ajouté l'import. Donc il m'a importé cette classe. Donc je vais définir une variable qui va pointer vers mon objet, je l'appelle bouton 1 par exemple. Je peux l'appeler comme je veux. Et je vais utiliser une méthode, find view by ID qui en fait a la capacité, je suis en train de réfléchir par rapport à méthode, parce que la classe, oui, c'est une méthode principale d'Android, on peut le définir comme ça, en tout cas c'est une fonction, alors on va dire une fonction là, ce sera peut-être plus simple, qui, comme son indique, find, trouver, dans la vue, par son ID, donc qui est capable de trouver des objets dans la vue en lui donnant l'ID. Alors ici je vais lui donner l'ID, donc toujours grand R, l'ensemble des ressources. Dans les ressources, je m'intéresse aux identifiants, ID, point, et là il me met la liste des ID qui existent dans ma vue. Et donc je retrouve bien mon bouton, vous voyez que ça correspond en fait à un code, hein. Donc on pourrait rentrer directement l'entier, mais c'est moins parlant, donc on va utiliser ça. Et je mets point virgule. Voilà. Alors, pourquoi on rajoute un cast? C'est que find view by ID, ça retourne un élément de type vue. Or ici, on a un objet de type bouton. Un bouton hérite de vue, donc je peux très bien le caster. J'ai remarqué que sur les dernières versions, le cast était implicite, mais je préfère quand même le faire pour dire, voilà, mon objet vue, en fait, mon objet vue, c'est un bouton. Donc je le caste, et j'ai bien ici un bouton et un bouton. C'est plus clair en programmation Java. Je peux faire la même chose, du coup, pour le deuxième bouton. Bon, je l'appelle bouton 2. Et toujours pareil, ici, je vais aller le chercher. Hein. J'aurais pu, voilà, il me l'a trouvé ici, bouton 2. Ok. Donc si je fais ça, là, ici, j'ai fait un lien entre les boutons qui se trouvent ici et Java. Mais ça ne fait rien du tout, hein, ça fera absolument rien, puisque j'ai juste récupéré la référence. Maintenant, si je veux rajouter un écouteur, il faut rajouter, donc ça, on a dit que c'était une activité qui hérite en fait des activités de base d'Android. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on peut implémenter, et quand on implémente, c'est une interface. Ici, je vais dire que mon application, mon activité, elle implémente l'interface View on Click Listener. C'est-à-dire qu'elle implémente le fait qu'elle puisse être cliquable. Et vous voyez là, ça me le souligne et ça me met
Votre classe, enfin votre activité main activity hérite de onClick Listener. Vous devez donc implémenter un certain nombre de méthodes. Donc on va implémenter. Il me demande de choisir. Donc moi je vais faire que onClick, la fenêtre, et automatiquement voilà. Il m'a rajouté le onClick, c'est-à-dire que maintenant mon activité implémente le onClick Listener. Et donc qu'est-ce que je fais si je clique? Alors nous on a fait quelque chose de simple. Hein, on a juste fait un toast, comme on l'avait vu dans la première partie. Donc je fais mon toast, vous voyez à chaque fois il me le met. Bon maintenant je vous montrerai plus à chaque fois, mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on utilise une classe, Android Studio l'importe. Et là, mec, bon ça je reviens pas, hein, on l'a expliqué sur la première vidéo. Donc nous sommes, écoutez, c'est ce qui était dans le TP, hein, on s'en fout, après vous pouvez mettre le texte que vous voulez, hein. Je reprends le texte là, mais évidemment ça n'a strictement aucune importance. Et je vais mettre un élément short. Alors, élément important, c'est qu'ici, on a créé donc mon objet avec la méthode. Et je peux directement rajouter, plutôt qu'on l'avait fait en 2 lignes, je crois, sur l'autre. Je mets directement show. Comme ça, en 1 ligne, ça veut dire que cet objet, une fois qu'il est créé, ben, tu l'affiches. Voilà. Alors, si je fais ça, il ne se passera rien du tout. Hein. Je vais le relancer. Donc, ça... Ah, ok. Je vais les virer, ces fenêtres-là, parce que sinon... Voilà. Donc, je vais le relancer. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des boutons, mais il ne se passe rien normal parce que en fait, j'ai bien un on-click, mais je ne l'ai pas associé au bouton. Je n'ai pas mis d'écouteur sur les boutons. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, pour mettre un écouteur sur un bouton, tout simplement, il suffit de redonner l'objet. Donc, par exemple, bouton 1, point. Et là, vous voyez, il me propose automatiquement set on-click listener. Et bah, qui j'écoute, bah, moi-même, en fait, le contexte, c'est moi-même, c'est mon bouton sur lequel j'écoute. Et là, par contre, maintenant, là, ça devrait fonctionner. Donc, je vais le relancer. Voilà. Vous voyez, nous sommes écoutés. Bien sûr, par contre, le deuxième bouton, bah, ça ne fonctionne pas. Hein, ça marche que sur le premier. Bon, bah, on pourrait, si on veut, également placer un écouteur sur le deuxième. Moi, écoute-moi, quand je clique, tu écoutes. Et automatiquement, en fait, vous comprenez que comme il est écouté, cette méthode a fait que dès qu'on clique sur le bouton, puisqu'il y a un écouteur en permanence, on va automatiquement lancer cette méthode onClick. Bon, je pense que tout le monde l'avait compris. Hein. C'est le fait de placer, c'est pour ça que ça s'appelle un écouteur. En permanence, l'application attend. Dès qu'il y a un événement sur ce bouton, hop, on appelle la méthode onClick. Par contre, on a 2 écouteurs, 2 boutons, mais on appellera la même méthode, et c'est bien le problème et la limitation d'ailleurs de ce TP pour l'instant, c'est pour ça qu'on verra après qu'on peut mieux faire, c'est que pour l'instant, vous voyez, nous sommes écoutés, qu'on applique sur le premier ou le deuxième, on a exactement le même résultat. Donc il faudra à un moment donné être capable de distinguer si c'est sur le premier bouton ou le deuxième bouton pour avoir quelque chose de plus contextuel, puisque ici en fait ça sert strictement à rien du coup d'avoir 2 boutons différents. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, et puis suite aux prochaines vidéos. Merci pour votre écoute.